Le skieur des années 2020 peut profiter de kilomètres de pistes à perte de vue avec télécabine connectée au-dessus d'enneigeurs dernier cri où il peut checker le bénévole qui lui tend la perche d'un téléski associatif au bord d'un village de montagne. Petite roche, petit budget, grand plaisir. Élodie Aymar nous en parle. Bienvenue dans le Plus. Quel pouvait être le violon d'Ingres d'une ancienne championne de badminton? La raquette à neige, non. Élodie Aymar, Brabant, le ski, c'est une autre vie? Le ski, ça fait partie de ma culture grenobloise. C'est vrai. Et désormais aussi, comment on dit, Saint-Hilaire, comment sont les habitants de Saint-Hilaire du Touvet? Eh ben, c'est pas des habitants de Saint-Hilaire du Touvet, c'est des habitants du plateau des Petites Roches. D'accord. Et depuis l'année dernière, on est des petits Rochois et des petites Rochoises. Petits Rochois, petites Rochoises, bienvenue ici. Élodie, vous êtes membre de l'association Agile, AG avec un apostrophe H-I-L, Agile, qui gère le domaine skiable de Saint-Hilaire du Touvet, la station des Petites Roches. Vous nous avez envoyé ces photos fin novembre de cette neige abondante, devenue assez précoce désormais. Une neige prête à accueillir des centaines de skieurs avec beaucoup d'enthousiasme, car ça veut dire que la station pouvait ouvrir. Ouais, elle est venue, elle est arrivée, elle n'était pas autant prévue. Elle nous a mis un gros coup de boost parce qu'il a fallu qu'on prépare la station dans la semaine. C'était imprévu, fin novembre, c'est arrivé tout d'un coup et en abondance, vraiment. Ouais, c'était pas prévu. En fait, le week-end où on a ouvert, c'était notre week-end où on devait poser tous les filets fixes et les matelas pour la sécurité des pistes. Donc on a fait ça très très vite dans la semaine pour pouvoir ouvrir le samedi et profiter de la neige. Et donc, ça a pu être possible avec toute cette mobilisation. Et ça fait plaisir puisque pendant 3 ans, elle n'avait pas rouvert. Elle a rouvert en 2024. C'est presque au jour le jour? C'est complètement au jour le jour. En fait, c'est aussi l'acronyme de l'association, Agile. L'idée, c'est de dire on a de la neige, on ouvre. On n'a pas de neige, on n'ouvre pas. Et comme on est un fonctionnement 100% bénévole, ça nous permet de ne pas avoir de coûts autres que les frais de fonctionnement, l'électricité pour les téléskis, les choses comme ça, et d'être le plus réactif possible. Oui, alors, la station en elle-même, la station qui se tient prête, elle est au pied de la Dent de Crolles, à Saint-Hilaire-du-Touvet, un village mondialement connu comme la capitale du vol libre, et sa fameuse Coupe Picard en septembre, son domaine skiable, il est un peu plus confidentiel. Il est petit, quelle surface il fait à peu près? Alors, il n'est pas très grand, mais pour une petite station, c'est une grande petite station, parce qu'on a 5 téléskis, on a 11 pistes. De la rouge à la verte, il y en a pour tout le monde et c'est top. Ah oui, et alors, il y a combien de remontées? 5. 5, ce sont uniquement des téléskis? Il y a des télésièges également? Non, uniquement des téléskis, et ce qui nous arrange parce que pour conduire un télésiège, il faut un diplôme et nous, on n'aurait pas les compétences pour ça. D'accord, donc ça veut dire il y en a pour tous les niveaux, donc des plus petits, on vient de voir des enfants tous sourire. Des plus petits aux skieurs confirmés parce que nos rouges ont des pentes plutôt sympas et ça reste des pistes à l'ancienne, donc... avec des bosses, avec des mouvements de terrain, des choses comme ça, ce qu'on a un peu moins en grande station maintenant. D'accord. Elles sont assez longues, les pistes, ou elles sont toutes assez courtes, mais diverses? Du bas au haut de la station, il y a 340 mètres de dénivelé. Donc c'est accessible, même sur une rouge, on peut apprendre. Ouais. C'est le but, alors, il n'est pas, j'imagine, d'apprendre à skier ou de venir... En fait, chacun son ski, c'est vraiment une station pour tout le monde, quelle que soit sa pratique, son goût du ski. C'est une station pour tout le monde. Après, on est plus orienté famille. Pour nous, on se situe entre le tapis où il y a vraiment l'apprentissage des tout-petits et les stations plus grosses qu'on a dans Beldon, par exemple, ou autour de Grenoble. On est un peu cet intermédiaire là, où les enfants peuvent skier tranquillement. Il y a peu de skieurs qui skient très vite chez nous. Mais les skieurs confirmés peuvent se faire plaisir, j'en fais partie et moi je prends beaucoup de plaisir à la station. C'est ça, c'est l'alternative que vous proposez aux skieurs skieurs ou surfeurs d'ailleurs, qui craindraient certaines pratiques. On sait qu'aujourd'hui les skis sont de plus en plus performants, rapides, on s'en sert pas toujours bien, certains pensent pouvoir aller très vite tout de suite, ça devient dangereux. À votre avis, justement, ces grands domaines skiables? Ça devient sûrement dangereux. Après, moi j'ai pas les statistiques de l'accidentologie en montagne, mais c'est une perception peut-être. C'est une perception en tant que maman. Et puis c'est vrai que chez nous ça skie plutôt tranquille, donc c'est confortable pour nous parents de savoir que nos enfants skient à peu près en sécurité. Après le risque zéro n'existe pas, donc voilà,
Mais c'est le but quand même. Alors, tranquillité sur les skis, petit domaine et aussi petit forfait. Petit Très forfait. accessible. Tout à fait. Le forfait journée adulte est à 15 € et le forfait enfant, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est 12 la journée. Ouais. Voilà. Et puis là, pour le week-end d'ouverture, on avait fait des tarifs très simples, 10 € pour les adultes, 5 € pour les enfants. Et les jours où l'enneigement n'est pas terrible, où on n'ouvre que le bas du domaine, on a des tarifs à moins de 10 € la journée. Oui, ça veut dire que comme on peut aussi louer son matériel sur place, on s'en sort pour une trentaine d'euros par personne. À peu près, ouais. Voilà, et l'originalité, c'est son fonctionnement associatif. Vous nous en parliez il y a une petite seconde. C'est une station qui tourne 100% grâce à des bénévoles. À des bénévoles, adhérents de l'association. Alors, qui sont-ils, ces bénévoles? Sont des habitants, des passionnés? Des habitants du plateau pour la plupart. On a quelques personnes de la vallée qui viennent aussi, qui ont appris à skier à Saint-Hilaire pour beaucoup et qui avaient envie aussi que leurs enfants puissent continuer à skier à Saint-Hilaire. Mais ouais, pour la plupart, on est des habitants du plateau. Donc, perchman, pisteur. caisse, pisteur, dameur, l'usine à neige aussi est gérée par des bénévoles. Enfin, tout le monde est bénévole. Mais qui sont très formés, puisque ça ne s'improvise pas de pister une piste. Pour le coup, un pisteur est diplômé. Donc ça, c'est le genre de poste sur lesquels on a un peu moins de facilité à mettre tout le monde, parce qu'il faut un diplôme. Par contre, les perchman, on forme nos perchman tous les ans, nos caissières aussi, mais ça, c'est plus simple. Et on fait aussi des formations travaux en hauteur et maintenance des téléskis pour que chaque bénévole qui a envie de monter en compétence sur ces sujets puisse monter en compétence et après participer à la maintenance de la station. Parce qu'on fait tout en réparer un téléski, alors. Ouais, moi, j'ai fait ma formation travaux en hauteur cette année, justement, pour pouvoir aller réparer les téléskis. Wow, après, vous devez être des pros dans les maisons, vous savez tout faire, c'est vrai. Et forcément, les forfaits, ils payent la logistique, l'entretien. Voilà, ce sont les forfaits qui font tourner la station. C'est ça. Ils ne vous payent pas, vous? Non, ils ne nous payent pas, nous. Ils nous permettent de couvrir nos frais fixes et de se dire qu'on a un petit matelas en cas de gros problèmes sur un téléski ou en cas d'année sans neige. Et j'imagine que c'est conforme au principe de la station même. En fait, on se retrouve entre habitants, les enfants ils se voient ailleurs qu'à l'école, les parents font connaissance, voilà, on retrouve même les anciens. Finalement, c'est presque le café du village sur les pistes. C'est notre point de rendez-vous l'hiver, c'est ce qu'on avait constaté quand l'association s'est créée aussi, c'est que comme la station ne tournait plus, on se voyait beaucoup moins l'hiver. Et c'est vrai que c'est un vrai lieu de vie le week-end quand on est ouvert. Et alors qu'ils soient bénévoles ou skieurs néophytes, bénévoles néophytes ou skieurs néophytes, regardez, ça glisse direct sur la bonne pente, écoutez. C'est un peu compliqué tout ça et tout, au final ça se passe assez bien, on a bien été formés, ils ont tout expliqué, on est autonome assez vite. Et puis l'équipe de gens qui sont plus seniors, qui connaissent bien la montagne et tout ça, ils nous aident régulièrement, ils passent régulièrement. Du coup ça se passe super bien, quoi. Pour la reprise, c'est idéal. Voilà, il n'y a pas trop de monde, les pistes sont tranquilles, il y a une ambiance familiale, on est à côté, on se gare, on est à côté du loueur, à côté des caisses, à côté des montées. Voilà, en 10 mètres, on a tout fait et on est prêt à partir. Voilà, ça se passe toujours comme ça, on voit vraiment le sourire et on est décontracté quand on va skier chez vous. On est décontracté, on a beaucoup de sourires, honnêtement c'est ce qui nous motive, c'est que les gens prennent du plaisir, que nos enfants s'éclatent et voilà, c'est ce qui fait qu'on passe beaucoup d'heures. L'année dernière, on a chiffré à 2500 heures de bénévolat pour l'ensemble de la saison. Ça fait quand même 2 équivalents temps plein. C'est pas rien. Donc voilà, c'est pas rien, on a tous des métiers à côté, mais non, on s'éclate. Et vous n'avez pas peur d'avoir trop de monde avec justement tout cet enthousiasme qu'on montre ici? Vous avez une capacité d'accueillir un peu plus de monde? On a une capacité. L'année dernière, on a fait une journée à 900 skieurs. On n'avait que 4 téléskis d'ouverts, c'était un peu limite. Ça ronchonnait un petit peu dans les files d'attente. Mais bon, il faisait grand beau, on avait une super neige. Voilà, c'était une journée idéale. Depuis, on sait qu'on peut ouvrir les 5 téléskis, donc ça permet quand même d'étaler un peu plus le monde. Après, on aura du mal à refuser les gens, mais ça, on n'a pas encore. On n'a pas mis de jauge maximum, mais de toute façon, les parkings le font aussi, quoi. Donc, il faut juste essayer, espérer la neige, bien sûr, et vous suivre. Alors, sur le site qu'on peut trouver sur tout navigateur, également votre page Facebook. Comme ça, on sait quand ça ouvre et quand ça ouvre pas. Début décembre, c'était pas ouvert, par exemple. Fin novembre, oui. C'est ça, on a ouvert le dernier week-end de novembre parce qu'on avait de la neige. Depuis, on a pris un redout. Là, on n'en a plus, donc on n'est pas ouvert. En général, on essaye de communiquer les infos d'ouverture entre le jeudi et le vendredi. On est vraiment à la dernière minute sur le site ou sur la page Facebook. C'est les 2 meilleurs endroits pour avoir les infos. Donc, on tranche 2 jours avant.
C'est à peu près ça. Ouais, voir la veille. Voir la veille. Enfin, c'est là, le week-end d'ouverture, la commission de sécurité avec Madame le maire est passée le samedi matin à 9h avant qu'on ouvre à 10h. Et il faut se tenir prêt, c'est sûr. Élodie, je ne sais pas si vous étiez sur les pistes, vous saviez où étiez-vous il y a 19 ans jour pour jour? Aucune idée. Eh bien alors, pas sur le plateau des Petites Roches, mais sur le plateau de Télé-Grenoble. Non pas avec donc des skis, mais avec une raquette championne de France de badminton. Élodie, waouh. Mais alors, même tête, c'est juste là, voilà. Non, j'ai peut-être un peu plus changé, vous non, pas du tout, c'est que la coiffure. Combien de titres vous avez la liste des titres, toutes catégories confondues, de badminton? Toutes catégories confondues. Je sais qu'on a compté avec les enfants il n'y a pas longtemps, c'est plus de 30, mais je ne sais pas exactement. Moi, je compte vraiment que les titres chez les seniors, donc chez les adultes, je sais qu'il y en a 12. Le reste, c'est chez les jeunes, c'était il y a longtemps, et chez les vétérans, c'est un peu du bonus, quoi. Mais ben oui, vous êtes... D'ailleurs, je crois que Thibault Leduc, notre rédac-chef, qui est toujours là aussi, je crois, c'est possible je crois qu'il vous avait battu, d'ailleurs. C'est pas facile sur un plateau, il n'y avait pas de mobilité, attention. Mais vous êtes un des plus beaux palmarès du badminton français et ça continue, regardez, on vous a retrouvé au dernier championnat de France, c'est en 2025. Vous êtes la seule, je crois, à avoir réalisé un triplé sur ces championnats de France. Sur cette édition-là, ouais. Donc comment on peut avoir 3 titres? Donc simple dame, double dame, double mixte. Voilà, tout ce qui est possible. Vous rappelez, vous avez encore le temps aussi avec un travail à temps plein, une maman à temps plein, bénévole dans une station de ski. Vous restez championne de badminton? Ouais, parce que ça reste ma passion. Enfin, j'ai construit ma vie autour du badminton aussi, donc oui, je m'entraîne une grosse fois par semaine. Et pour le moment, ça suffit. Après, il y a un moment, je vais vraiment vieillir et ce sera plus dur. Ça va. Ce sera une autre catégorie vétéran alors, parce que je crois qu'on peut jouer encore très âgé. Ouais, chaque année, les plus vieux au championnat de France vétérans ont 83 ou 84 ans, donc ça me laisse un peu moins de 40 ans encore pour jouer au bad, donc c'est cool. Il y a le temps, et d'ici là, il y a le temps de bosser auprès de la Fédé aussi, puisque vous vous impliquez pour le développement du sport féminin, c'est ça? Du bad féminin? J'ai intégré la commission badminton féminin de la Fédé cette année, donc on va essayer de faire en sorte que de plus en plus de femmes et de filles aient accès au badminton, que ce soit sur le jeu, sur la compétition, le haut niveau, les dirigeantes, les entraîneurs. L'ensemble du spectre, après, est-ce qu'on arrivera à vraiment aider ou pas, je ne sais pas, mais ça fait partie des choses. Il y a un moment, il faut rendre un petit peu ce qu'on a eu plus jeune, donc ça fait partie du truc. Est-ce que vous continuez d'avoir aussi, puisque c'est génial aussi de pouvoir continuer de faire de la compétition après 30, 40, voire 50 ou 60 ans, et encore plus d'ailleurs. Une petite idée d'ailleurs pour la file d'attente. Si vous avez trop de monde à la queue avant les tire-fesses, vous pouvez toujours proposer quelques petites raquettes et puis hop, on s'envoie des balles et ça, c'est sympa. On pourrait, des volants. Ouais, allez, des volants ou des balles qu'on retrouvera facilement. Non, mais j'ai une petite activité pour samedi après-midi, par contre, pour les Grenoblois qui ne savent pas quoi faire. Il y a journée d'interclub à la Halle Clémenceau pour les équipes de National 2 et National 3 du Gap Badminton. Donc, toujours. À partir de 12h30 pour la N3 et 16h pour la N2. Ces fameux interclubs, on vous avait retrouvé sur les images d'ailleurs la dernière fois. Voilà. Eh bien, on se retrouve dans 19 ans, Élodie, encore. D'ici là, on peut vous féliciter sur les pistes des Petites Roches à Saint-Hilaire-de-Touvet. Et on vous souhaite un hiver humainement doux, bien sûr, mais très enneigé. Merci. C'est ce qu'on espère. Merci Élodie et Emma Brabant.